Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 780 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec une photo qui date exactement il y a 5 ans, jour pour jour en arrière. Et c'est l'Atlético de Madrid qui remportait la Liga depuis 2004. Excepté les Colchoneros, aucune autre équipe autre que le FC Barcelone et le Real Madrid n'est parvenu à remporter le championnat espagnol. Donc ils avaient remporté ce championnat devant le Real Madrid, deuxième position, et le Barça, troisième position. L'année d'après, c'était le Real Madrid qui a gagné la Liga. Et après, pendant 4 années de suite, c'est quand même le FC Barcelone à chaque fois qui a remporté ce championnat. Donc c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Ensuite, pour continuer avec la Liga, cet après-midi, les deux derniers matchs de cette saison 2018-2019. Donc le Real Madrid jouera à midi contre le Real Betis. Donc bien évidemment, c'est déjà fini. Et tout à l'heure à 16h15, les gars, Eibar contre le FC Barcelone pour ce dernier match du champion d'Espagne et aussi quelques matchs en Serie A. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on va parler de Bartomeu. Donc le président du Barça annonce qu'Ernesto Valverde sera toujours l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Il a dit c'est l'entraîneur que nous voulons. Il est ancré dans un projet à moyen et long terme. Il a un contrat et nous sommes contents de lui parce qu'il aurait pu sauter à cause de l'élimination, l'humiliation qu'ils ont pris en Anfield, le 4-0, cette remontada pris par le Barça en demi-finale de Ligue des Champions, parce que souvent les entraîneurs sautent à cause d'un truc comme ça. Donc on peut voir que le président du Barça compte sur lui pour la saison prochaine. Ensuite, regardez la une, journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui en Espagne, c'est marqué Gracias Léo. Donc merci Léo en une de Mundo Deportivo. Pourquoi? Parce que Lionel Messi a reçu la croix de San Jordi, le seul footballeur depuis Johan Cruyff en 2006 à recevoir ce prix. Donc c'est rare qu'un footballeur reçoive ce prix. Donc en fait, c'est des personnalités importantes de la Catalogne qui reçoivent ce prix. Et depuis quasiment 15 ans, personne n'avait remporté avant cette année Lionel Messi. Et pour finir avec Messi, donc il y a 15 ans, Léo n'était pas vraiment le genre de prénom qu'on donnait à un bébé en Catalogne. Il y avait seulement 11 bébés en 2004, où les parents avaient appelé leur fils Léo, alors que maintenant, chaque année, il y en a plus de 400. Certainement grâce, on peut dire, à Lionel Messi. Bon, c'est Lionel son prénom, mais beaucoup de personnes l'appellent Léo. C'est pour ça que souvent maintenant les parents en Catalogne, la région où bien sûr il y a la ville de Barcelone, ils appellent leur enfant Léo. Ensuite, on continue avec Mundo Deportivo et après avoir recruté Frenkie de Jong et quasiment bouclé l'arrivée de Matthijs de Ligt, on en parlera un petit peu après. Donc le FC Barcelone s'intéresse à un autre joueur de l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain Donny van de Beek, milieu très important de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc ils ont déjà recruté 2 joueurs quasiment, donc De Jong c'est fait, De Ligt c'est quasiment fait on peut dire, et peut-être un 3e joueur de l'Ajax va atterrir du côté du Barça le mois prochain. Ensuite, selon Bein Sport, Nicolas Pepe quittera bien Lille, donc ça on le sait tous, donc au mercato estival. Alors pour le remplacer, Lille songerait à faire revenir en France Malcolm, ancien joueur de Bordeaux, donc il pourrait accepter pourquoi pas un prêt. C'est vrai que ce serait bien, je pense, pour Malcolm, parce qu'au Barça il y a beaucoup de monde, en plus il y a beaucoup d'arrivées au FC Barcelone, peut-être Antoine Griezmann en plus, donc Malcolm bien évidemment s'est barré pour être titulaire, et même pour rentrer en cours de match c'est compliqué pour lui, donc peut-être revenir en France du côté de Lille, surtout Lille l'année prochaine joue la Champions League. Ensuite, on va aller en Angleterre, on va parler de Alexis Sanchez, l'un des salaires les plus élevés quand même en première ligue, je crois que c'est le 3e. Donc il a quasiment pas joué cette année, saison très compliquée, il a été blessé. Et quand il était apte à jouer, il était tout simplement nul. Donc on peut voir que l'Inter et la Juventus s'intéressent à Alexis Sanchez. Donc il est très loin, le grand Alexis Sanchez du FC Barcelone, il y a quelques années. Ensuite, on va parler de Manchester City. Très mauvaise nouvelle qu'ils ont appris hier. Donc officiel, Manchester City est déféré devant la chambre juridictionnelle de l'UEFA pour violation potentielle des règles du fair play financier. Donc le club est menacé d'être exclu de la Ligue des Champions, soit pour la prochaine saison, donc 2019-2020, ou soit la prochaine 2020-2021 que pourrait louper l'équipe de City, la prochaine Ligue des Champions. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, on continue avec Manchester City et son entraîneur. Donc les points de Guardiola en championnat depuis le début de sa carrière de coach. Donc que ça soit au Barça, au Bayern ou à Manchester City. Donc en tout, sur les 1104 points possibles qu'il a pu prendre en championnat, il en a quand même pris 906, plus de 82% de prix. Donc c'est quand même incroyable les stats de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur. C'est tout simplement le meilleur de la planète. Ensuite, à parler de Benjamin Mendy lors de ces 12 derniers mois. Donc pas beaucoup de matchs pour Mendy, mais beaucoup de trophées. Regardez, donc 22 matchs, 6 trophées, donc 2 Premières Ligue, 2 League Cup, une Coupe du Monde avec l'équipe de France, même s'il a été quasiment tout remplaçant. Dans son palmarès, il a gagné la Coupe du Monde
et une Community Shield, donc soit environ un trophée tous les 3 matchs et demi pour Benjamin Mendy. Donc très beau ratio pour lui. Donc en espérant que maintenant il n'ait plus de blessures. Ensuite, regardez les derniers vainqueurs du titre en Première Ligue. Donc les 2 dernières années, on sait que c'était City. Ensuite Chelsea. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes, que ce soit Manchester United, Chelsea ou Manchester City. Donc on ne voit jamais de Liverpool ni de Tottenham. N'oubliez pas que Liverpool, la dernière fois qu'ils ont gagné le championnat anglais, c'était en 1990. Donc voilà, ça date. C'est pour ça que cette année, c'était vraiment l'objectif du club. On peut voir une surprise en 2015-2016. L'équipe de Leicester qui avait gagné ce titre devant tous les autres mastodontes anglais. Ensuite, on va parler de Riyad Mahrez. Donc c'est vrai que Riyad Mahrez, cette année, saison compliquée. Pourquoi? Parce qu'il a été beaucoup de fois remplaçant Riyad Mahrez. Pourtant, c'est un très bon joueur. Donc malgré son faible temps de jeu avec City, Riyad Mahrez a indiqué vouloir rester à Manchester l'année prochaine afin de gagner sa place. Donc en espérant qu'il y arrive, parce que c'est un joueur qui pourrait être titulaire dans quasiment toutes les équipes en Europe. Il est dans l'une des meilleures où il y a beaucoup de monde. Et c'est compliqué pour lui d'être titulaire à chaque match. Ensuite, il y a 15 ans, jour pour jour, donc Arsenal devenait la première équipe de l'histoire de Première Ligue à terminer sa saison invaincue. Donc en tout, c'était 38 matchs, 26 victoires, 12 matchs nuls, 0 défaite pour l'équipe de Arsenal entraînée par Arsène Wenger. 73 buts marqués, 26 buts concédés. Ils avaient même reçu un trophée de la Première Ligue en or. Donc c'est la seule équipe en Angleterre à avoir fait une saison sans perdre un match. Ensuite, selon le Daily Mail, Thomas Tuchel souhaiterait vivement recruter Roberto Firmino au Paris Saint-Germain cet été. Le buteur brésilien de Liverpool sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds serait le complément idéal pour épauler Neymar et Kylian Mbappé aux yeux du technicien allemand. Parce qu'on sait que Cavani risque quand même de quitter le club cet été. Donc il leur faut un numéro 9 pour remplacer Edinson Cavani. Et il pensera à Roberto Firmino, brésilien, qui connaît très bien Neymar. Et bien sûr, il a un contrat jusqu'en 2023 et il coûterait très cher, l'attaquant des Reds. Ensuite, France Bleu annonce que l'Olympique de Marseille, Saint-Etienne, Bordeaux et Montpellier joueront un tournoi d'avant-saison à Washington du 15 au 22 juillet 2019. Une semaine avant de reprendre le championnat, ces 4 équipes françaises se déplaceront aux États-Unis pour faire un petit tournoi entre elles. Petite info voilà, sur ces équipes françaises. Ensuite, l'Olympique Lyonnais a trouvé un accord contractuel avec Héctor Herrera, mais le milieu mexicain demande une énorme prime à la signature. Il demande plus de 20 millions d'euros pour signer à l'Olympique Lyonnais, c'est quand même énorme. Donc cela refroidit les dirigeants lyonnais. Donc il y a des rumeurs l'hiver dernier qui pouvait venir du côté de Lyon. Voilà, il demande trop d'argent et je pense que Lyon va caler l'affaire pour lui. Ensuite, une déclaration de Frankie de Jong sur Mathys Delay, peut-être futur coéquipier du côté du Barça. Il a dit Mathys a seulement 19 ans, mais parfois quand il parle, il se prend pour un ancien retraité. Donc voilà une petite info sur le défenseur hollandais. Et pour finir avec lui, une déclaration de sa part sur son avenir. Il a dit ce n'est pas le moment de parler de mon avenir. Je ne sais pas si j'irai avec Frankie de Jong au Barça. Mais il a dit je dois encore réfléchir, je ne peux rien dire, on verra à la fin de l'été. Donc voilà, ce ne sera pas maintenant les gars qu'on saura la future destination de Mathys Delay. Il devrait quand même quitter l'Ajax Amsterdam. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, déjà le Barça. Je sais qu'il y a Manchester City, il y a aussi le Bayern Munich qui aimerait bien avoir ce jeune défenseur. Donc dès que j'en sais plus, bien évidemment, je vous le dirai. Ensuite, regardez la une, journal Tuto Sport aujourd'hui en Italie et on peut voir que la purge de Max Allegri, donc voilà, c'est l'entraîneur de la Juventus en fait, il a mis 5 joueurs sur la liste noire des joueurs qui devraient quitter le club pendant ce mercato estival. Donc il a dit Douglas Costa, Mandzukic, Alexandro, Cancelo et Dybala devraient quitter la Juventus. Donc voilà, pas mal de joueurs quand même importants de l'équipe de la Juventus devraient quitter le club le mois prochain. Ensuite, regardez cette photo de ce joueur, donc il s'appelle Brian Brobbey. Il a seulement 17 ans, mais regardez ses cuisses. Il a une sacrée force physique. Donc il évolue du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc encore une pépite. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann. Donc, regardez les meilleurs buteurs de l'Atlético de Madrid, toutes compétitions confondues depuis quasiment 5 ans. Donc, depuis la signature d'Antoine Griezmann, chaque saison, c'était quand même le buteur français qui était meilleur buteur de l'équipe des Colchoneros. C'est pour vous dire que c'est un gros manque l'année prochaine, le départ du français pour l'Atlético. Ensuite, à parler de Luis Suarez, cette saison au FC Barcelone, donc l'année prochaine, certainement en concurrence avec Antoine Griezmann, en poste de numéro 9 au Barça. Donc 49 matchs, 25 buts, 10 passes décisives, c'est plutôt pas mal pour l'Uruguayen. On peut voir que Franck Leboeuf a fait une déclaration sur Luis Suarez. Il a dit j'étais content que Barcelone ne soit pas en finale. Rien que pour ce mec, je ne supporte pas ce joueur. Je pense que si je jouais encore au football, je ne finis pas le match. Donc voilà, il dit en gros qu'il ne peut pas blairer Luis Suarez à cause de son comportement. Et s'il aurait joué contre Luis Suarez, tout simplement, il aurait taclé, il aurait pris un carton rouge, l'ancien défenseur de Chelsea.
Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp, il a dit les gars de l'UEFA qui décident du lieu des finales. Je ne sais pas ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Bakou, je n'ai aucune idée de comment aller là-bas. Je ne sais même pas s'il y a des vols réguliers vers cette destination. Ces décisions doivent être plus réfléchies. Ils doivent montrer davantage de considération pour les fans quand ils choisissent les villes qui accueillent les finales. C'est irresponsable. Je ne sais pas comment ils font. Donc, ils parlent de Bakou. Hein. C'est surtout la finale voilà, de l'Europa League. Hein. Donc, son club de Liverpool, elle, ira jouer la finale de Ligue des Champions du côté du stade de l'Atlético. Mais c'est vrai que pour les supporters de Chelsea et de Arsenal, il va falloir se déplacer jusqu'en Azerbaïdjan hein, pour regarder cette finale. Hein. C'est vrai que les gars qui décident où disputer ces finales, hein, c'est plutôt moyen parce qu'en Azerbaïdjan, les gars, c'est pas la porte à côté. Ensuite, une déclaration de Carlos Pérez à Marca. Donc, Carlos Pérez, hein, c'est le président de Santos, hein, voilà, l'équipe brésilienne. Il a dit Neymar, il s'est complètement trompé en quittant le Barça. Là-bas, il grandissait en tant que joueur. Sa projection internationale était bien meilleure. Il gagnait des titres. Il était important. Il n'aurait pas dû partir. Hein. Donc, voilà ce qu'a dit le président, son ancien président, hein, du côté de Santos sur Neymar, hein, qu'il aurait dû rester au moins encore quelques années du côté du Barça au lieu de rejoindre hein, le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Manchester United pour offrir 50 millions d'euros hein, à Lille pour s'offrir les services de Nicolas Pepe. Hein. Donc Lille, je sais qu'ils espèrent en tirer plus de 80 millions d'euros. Hein. Donc Manchester United en propose seulement 50 millions d'euros. Hein. Donc c'est très peu. Hein. Mais bon, moi je vois bien rester en France et pourquoi pas du côté du Paris Saint-Germain pour l'attaquant ivoirien. Ensuite, à parler de Luka Jovic, hein, certainement futur joueur du Real Madrid, est tellement bon que son coéquipier Rebic célèbre avant même qu'il ne réussisse ses face-à-face. Hein. On peut voir une photo au-dessus. Hein. C'est en Europa League contre l'équipe de l'Inter. Hein. Donc ce face-à-face a été réussi hein, par Luka Jovic. On peut voir Rebic en bas de la photo, les gars en train de lever les bras au ciel. Et la même chose en bas, hein, la demi-finale. Hein. Perdu on peut dire hein, contre l'équipe de Chelsea. Et pour finir ce zappimage, on va parler d'Alexandre Lacazette et le joueur français qui a inscrit le plus de buts dans les 5 grands championnats sur les 5 dernières saisons, hein, donc 103 buts inscrits quand même par l'attaquant français. Donc on sait que bientôt Didier Deschamps va faire sa liste hein, pour les 3 prochains matchs hein, de l'équipe de France pour les qualifs hein, de l'Euro 2020, dont un important contre l'équipe hein, turque. Donc pour vous, est-ce que Deschamps doit appeler Alexandre Lacazette ou pas hein, ou est-ce qu'il doit appeler toujours les mêmes hein, en attaque? Vous mettrez tout ça en commentaire hein, parce que la dernière fois qu'il y a eu 2 matchs hein, de l'équipe de France, hein, Alexandre Lacazette n'était pas dedans. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 780. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 781 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.